Hello, hello. Bonjour James, Tu vas bien? ça va? Ouais, impeccable. Alors là, ça commence à quelle heure, tu m'as dit? Là, on a commencé, hein, ça fait une demi-heure que c'est débuté, là. C'était 19h, non? Ouais, ouais, ouais. Alors, ce que je te propose, c'est que on écoute justement ton clip. C'est fini. Ouais, mais il y a que, on devait pas être plusieurs? Si, si, ils arrivent, mais après. Ouais, D'accord, ok. voilà. Donc c'est Ah, moi qui ouvre le bal. oui. D'accord. Et puis il y a un invité supplémentaire qui s'est rajouté à 22h, donc il y a 8 invités d'affilée. Moi, je pourrais pas rester super longtemps, donc Ah non, non, pas de souci. Bon, je te propose, parce c'est que qu'on là, en fait, regarde. on passe les uns derrière les autres, en fait, c'est ça? Ouais, 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 ouais. Donc Ouais. moi, c'est 19h et ensuite, c'est les autres. Et donc là, on est Oui, déjà en live sur tes réseaux, c'est ça? ouais, D'accord. Bon, bonjour à tous alors. Moi, c'est Baptiste Valois. bonjour. Et puis je te propose, de commencer avec «C'est fini». On commence par la fin, presque, c'est On y va. à tout de suite. À tout de suite. Alors, hop, 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 où est-ce qu'il est? C'était celui-là. Voilà, on a éteint les néons, tu vois. On a aussi coupé le son, on entend le bruit des verres et le chant des oiseaux. C'est 5 heures sur la terre, je regarde mes textos envolés. Les lumières et les clubbers, désolé. Mais y a un buzz dans mon cœur, plus personne sur la piste, juste quelques confettis inutiles que j'insiste. Tu vois, c'était écrit. Ça y est, c'est fini, plus de DJ, fini l'ennui, fini la nuit et ses secrets, sa musique et ses cris, c'est fini. Ça y est, c'est fini, y a plus un oui, pas de regret, fini la nuit et ses secrets, sa musique et ses cris, c'est fini. À peine, je me sors du tourbillon que je traîne pour faire tomber la pression. Tout est calme, soudain, je marche jusqu'à la voiture en me disant que demain je ferai l'ouverture. Ce soir, j'ai fait des tonnes de sourires, trop tard. Je ne pourrai pas dormir, je finirai solo chez moi dans mon salon. Je m'attrape une vidéo où je tournerai en rond. Ça y est, c'est fini, plus de DJ, fini l'ennui, fini la nuit et ses secrets, sa musique et ses cris, c'est fini. Ça y est, c'est fini, y a plus un bruit, pas de regret, fini la nuit et ses secrets, sa musique et ses cris, c'est fini. Les rêveurs, papillons, sont enfin sortis de la nuit, inondés d'illusions. Et moi je suis au ralenti. Ça y est, c'est fini, plus de DJ, fini l'ennui, fini la nuit et ses secrets, sa musique et ses cris, c'est fini. Les rêveurs papillons sont enfin sortis de la nuit, inondés
voilà. Voilà. Alors, bah, tout simplement pour débuter, pourrais-tu te présenter et aussi présenter le clip qui est le dernier que tu as sorti de mémoire? Oui, c'est mon dernier single. Donc moi, je suis Baptiste Valois. Je suis un artiste donc de pop française indépendant et je suis lillois, donc un ch'ti. Euh, voilà. Et donc c'est fini. C'est effectivement mon dernier single qui est sorti fin février. Et donc il fera partie. C'est un extrait de mon album à venir. Cet album sortira courant 2026. Il y aura d'autres singles qui vont sortir d'ici là. Et donc, cet album va être beaucoup plus personnel, va vraiment parler de mes traits de caractère, de ma personnalité et de ma vie d'une manière générale. Et ce premier single traite de ma vie personnelle, parce qu'à côté, je ne suis pas que artiste-chanteur, j'ai une profession, je suis directeur de discothèque. Et notamment, j'ai été directeur pendant 15 ans du dernier Macumba de France, qui était à Lille et qui a fermé ses portes fin février. Et donc, mon auteur qui travaille pour moi sur mon deuxième album, qui sortira en 2026, c'est Christian Vier, auteur à succès. Notamment, on lui doit les plus gros succès d'Hélène Ségara, Il y a trop de gens qui t'aiment, Je vous aime à Dieu, Mrs. Jones, etc. Il a écrit pour Élodie Frégé, Alizé, il a écrit pour Patricia Cass, Natacha Saint-Pierre. Dernièrement, il a signé des titres pour Boulevard Désert. Pour Jean-Baptiste Guégan, il a fait 2 titres sur son dernier album. Enfin, bref, c'est un très très grand auteur. Il a écrit vraiment pour les plus grands, il a écrit pour Pagny aussi. Enfin voilà. Donc j'ai rencontré il y a il y a 1 an et demi maintenant. Et on a décidé de travailler sur un projet, sur mon deuxième album. Et donc qui sortira il est terminé là, hein, là il va être masterisé, tout est terminé, mais je le sortirai qu'en 2026 parce que j'ai déjà sorti mon premier album fin octobre, donc je veux pas trop que ce soit trop rapproché, mais néanmoins comme il fait écho à ma vie personnelle, ce titre c'est fini, donc il fait écho en fait, un jour, j'avais dit à Christian Vier, quand on était en studio, je lui dis, tu sais, être patron de discothèque, c'est un petit peu comme être artiste. On est vachement aimé, on est vachement entouré, on fait des bisous à tout le monde, on est regardé. Et puis, je lui dis, quand on rentre le soir chez soi, on est profondément seul, un petit peu comme la vie d'artiste. Et puis, c'est tout. Je lui avais dit ça dans une conversation complètement banale. Et 3 semaines après, je retourne au studio, on continue à travailler sur l'album. Et puis, là, il me dit, Baptiste, je t'ai écrit une chanson vraiment, ça m'a marqué ce que tu m'as dit, et je t'ai écrit C'est fini, qui parle de la fin de la nuit en fait. Et donc il m'a écrit cette belle chanson. Et ce qu'on s'est dit, même si on sort l'album qu'en 2026, on s'est dit c'est quand même dommage de ne pas, parce que la chanson, elle parle aussi de la fin de la nuit, et donc comme c'était la fin du Macumba, on a décidé de la sortir en premier extrait donc de l'album à devenir au mois de février, au moment de la fermeture de cet établissement mythique et de cette enseigne emblématique et culte de tous les Français. Et donc j'ai en fait sorti ce single pile le week-end de la fermeture en guise de cadeau que j'ai offert à mes clients, en fait, à ceux qui aimaient le Macumba. Donc, comme ça, c'est une chanson, je leur laisse quelque chose quelque part. Voilà. Voilà l'histoire de cette chanson et de cet album à venir. D'accord. Et quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Là, jusqu'à maintenant, j'étais donc dans la promo de mon premier album, premier jour. Je pense qu'on va en reparler après. Et puis j'ai eu la sortie donc de ce single qui fonctionne pas trop mal parce que du coup, comme il a fait écho à la fermeture du Macumba, il y a pas mal d'écoutes, il y a pas mal de vues de mon clip. En plus, le clip a été fait donc au Macumba 1 mois avant la fermeture. J'avais tout préparé en fait. J'ai essayé de faire un mini buzz sur la fermeture du Macumba et sortir ce titre-là. Donc là, j'ai été très occupé avec ça. Mais la suite, en fait, c'est de ressortir encore 2 extraits de l'album avant de sortir l'album en fait à venir. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un autre single écrit par Christian Vier en septembre, puis ensuite en fin d'année, puis après, ce sera la sortie de l'album total. D'accord.
Voilà, l'actualité. Après, c'est aussi quelques scènes. Là, j'ai une scène pour le 21 juin à Croix, donc c'est pas loin de Lille. J'ai une scène le 13 juillet aussi, donc à côté de Valenciennes. Et j'ai aussi une scène le 27 mai, c'est un mardi soir, au The Voice Café à Villeneuve-d'Ascq. C'est juste à côté de Lille, où je vais faire un showcase aussi. Voilà. Donc là, mon but, c'est de trouver des scènes maintenant, parce que j'ai un album à mon actif qui s'appelle Premier Jour, qui représente mes premières chansons et mes débuts, parce que je me suis lancé en 2020. Et puis, j'ai aussi le début d'un commencement d'un deuxième album. Donc voilà, j'ai commencé à avoir pas mal de choses. D'accord. Eh bien, justement, est-ce que tu pourrais présenter ce premier album? Alors, Premier Jour, j'ai essayé de l'appeler comme ça. Alors, cet album, il compte 10 titres, 10 compos. Et j'ai commencé de rien. Moi, j'ai toujours aimé chanter. Je chante depuis que je suis tout jeune. J'aime dire que je chante depuis que je sais parler. C'est un peu ça. Tout le monde, beaucoup d'artistes disent ça, mais c'est souvent... On n'est pas artiste comme ça par hasard. On a souvent ça en nous depuis très jeune. Moi, c'était mon cas. Seulement, je ne l'ai jamais vraiment exploité d'un point de vue professionnel. Je chantais juste un peu comme ça. Bon, ça m'arrivait de chanter quand j'étais plus jeune avec des orchestres. Comme j'ai été issu du milieu des discothèques et d'été dansant et de tout ça, donc ça m'arrivait beaucoup de chanter aussi avec des orchestres. Mais jamais vraiment le faire d'une manière professionnelle. Et puis, c'est avec un ami chanteur artiste indépendant aussi de Lille, qui savait tout ça et qui me dit, mais Baptiste, tu devrais te lancer, tu devrais faire un single. Oh, je suis non, tu crois? Puis du coup, j'ai commencé par faire un single. Il m'a présenté à son auteur de l'époque, compositeur. Donc, j'ai sorti Apprends-moi, c'était mon premier single. Ensuite, j'en ai fait un deuxième. Puis après, j'ai été taper un petit peu aux portes parce que je me suis dit, il faut, si je veux continuer, moi, j'écris pas, je compose pas, je suis juste interprète. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve des auteurs, des compositeurs. Alors, sur cet album, il y a plein d'auteurs et plein de compositeurs différents, ce qui ne sera pas du tout le cas du deuxième, puisque tout a été fait, la direction artistique a été confiée à Christian Vier, c'est un grand monsieur, Christian Vier. Mais le premier, au début, tu te cherches, tu sais pas. Donc, je suis allé taper à plusieurs portes et puis il y a plusieurs auteurs et plusieurs compositeurs qui m'ont fait cet album. Donc, il y a des titres qui sont assez variés. Et donc, j'ai regroupé tous ces titres-là sous un album. Et cet album, j'ai décidé de l'appeler Premier Jour parce que ça représente vraiment mes premiers pas en tant qu'artiste, mais professionnel. Donc, dans cet album, il y a des titres écrits aussi par Thierry Brenner, qui a écrit Papillon de lumière. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était pour Sandy Saunders. Il m'a écrit une chanson qui s'appelle On s'écrira nos rêves. Sinon, il y a Adriano, un artiste aussi qui a fait pas mal de choses. Adriano, il m'a écrit Vida Loca et Corps à Corps, qui sont deux titres phares de mon album. J'ai aussi Max, un auteur-compositeur, musicien, un talent fou, qui m'a écrit Je te ressemble, et Aujourd'hui, qui est la chanson phare de mon album Premier Jour. Voilà, donc j'ai différents auteurs, différents compositeurs qui ont participé à ce premier opus, Premier Jour. Mais voilà, on peut retrouver donc les chansons, bien sûr, sur toutes les plateformes, mais aussi les clips, parce que j'ai clippé quand même pas mal de chansons sur cet album. J'ai dû clipper 5 chansons, je crois. Alors, le premier s'était fait dans le sud. J'ai essayé de trouver un réalisateur qui m'a fait le premier clip de ma première chanson qui s'appelle Apprends-moi. Alors, j'étais un peu timide sur les images. C'est mon premier, c'est pas facile. Mais après... les images sont folles parce qu'on a tourné dans des très très beaux décors. Donc ça, c'était mon premier clip. Puis ensuite, petit à petit, j'ai eu un nouveau réalisateur qui là depuis fait tous mes clips. Et donc là, j'invite vraiment tout le monde à aller les voir sur ma chaîne YouTube parce que les clips sont quand même pas trop mal réalisés. On bosse beaucoup sur les clips, sur la synopsis, sur l'histoire qu'on va raconter et les plans de tournage, etc., les figurants, etc. C'est beaucoup de travail. Mais où je suis content, c'est que je vois une évolution quand même par rapport à mon premier clip et par rapport à celui qu'on vient de voir, c'est fini, quoi. Donc là, maintenant, j'ai le même vidéaste, le même réalisateur qui s'appelle Jérémy Simon, qui est très talentueux et qui me fait tous mes clips. Ok. Voilà. Ah, il y a Geoffrey qui est là, c'est juste après les humeurs cérébrales, là. Ah oui, oui, tu m'as montré. Rock Celtic, ouais. Et on a aussi Francine qui était là avec nous samedi après-midi.
Bonjour Francine, bonjour à tous. Bah, allez, on va la mettre un petit coup pour qu'elle puisse se répondre parce que là, elle peut pas parler. Oui, parce que je ne les vois pas. Ah, la voici. Bonjour Francine. Bonjour à vous. Ça fait plaisir de vous voir. Je vous ai écouté un peu parler. Je savais pas qu'on disait clipper pour faire un clip. Ouais, aussi. Moi, je Amusant. Et qu'est-ce que je voulais, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes directeur artistique aussi ou quelque chose comme ça? Bon, directeur. uniquement. Non, je t'ai dit, Ah, vous parlez pour ma musique ou dans ma vie perso? pour votre musique ou dans la vie. Enfin, voilà. Alors, dans la vie, moi, je suis directeur d'établissement de loisirs nocturnes, de discothèque. Donc, comme j'ai expliqué avant, donc, j'ai géré des très, très gros établissements en France. Et donc, ça m'a amené à Lille il y a 15 ans. J'ai géré le gros Macumba de Lille pendant 15 ans. Donc là, maintenant, je ne fais plus rien puisqu'il a fermé. Donc, je attends de vivre une nouvelle aventure professionnelle. Et en tant que chanteur, interprète, c'est moi qui me produis. Je suis en autoproduction. Je pense comme la plupart des artistes qui sont ici ce soir, je pense, puisque c'est des artistes indépendants, mais souvent Il y en a un qui a un profil un petit peu similaire au tien. Il est co-directeur d'un cabaret à Renaison. Ouais. Et puis, il va défendre la nouvelle saison. Et puis, à côté, il est aussi artiste de pop française. Ah bah voilà. Et donc, mais c'est moi qui m'autoproduis, c'est-à-dire je finance mes clips, je finance mes chansons. J'ai quand même des amis qui sont passionnés, qui m'entourent aussi parce que je me suis vite aperçu que de toute façon, on ne pouvait pas tout faire tout seul. C'est pas possible. Il faut vraiment être entouré, notamment pour les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui. C'est chronophage, ça. C'est faux. Donc, j'ai un jeune ami youtubeur qui est talentueux, donc qui m'aide beaucoup, qui m'explique un petit peu parce que voilà, il faut faire vivre la chaîne YouTube, il faut faire vivre les réseaux sociaux. Donc, on m'aide pas mal. Puis, j'ai aussi mon réalisateur, donc Jérémy Simon, qui me fait mes clips, qui me fait des captations vidéo quand je fais des lives, quand tout ça, parce qu'après, il faut faire les montages, il faut faire tout ça. Donc là, j'essaye de bien m'entourer là-dessus. Puis après, j'ai mon auteur-compositeur avec qui je travaille. Là, demain, par exemple, je vais en studio. Donc voilà, donc tout ça, c'est toute une petite organisation. Puis après, il y a tout ce qui est bureau. Francine, je pense que ça doit être pareil aussi. Enregistrer. Ouais, c'est compliqué pour moi. Moi, je me sens pas. Enfin, je suis plus dans l'abstrait. J'ai du mal à savoir dans quel sens aller parce que en fait, je suis en autoproduction finalement. Sauf que moi, j'ai pas fait de SDRM. Vous savez, peut-être qu'il faut presser ce que j'ai fait. C'est ça, pour pouvoir dire officiel peut-être. C'est ça qui me manque peut-être. Oui, j'essaie de comprendre. Moi, j'ai mes titres sont sur toutes les plateformes de téléchargement. J'ai réalisé mon premier CD. Donc, bien évidemment, il faut s'inscrire dans tous les organismes, Spedidam, SACEM, Adami. Là, maintenant, je suis à la SPPF. Pour les producteurs, je suis à la SPPF. Donc, effectivement, c'est ce que j'allais dire juste avant. C'est aussi beaucoup d'être autoproducteur. C'est aussi beaucoup de travail. Au niveau bureau, quoi, en fait, au niveau si on veut tout bien faire, quoi. Oui. Donc moi, voilà, mais je fais tout en fait, j'ai plusieurs casquettes, voilà. Et heureusement que j'ai quelques personnes qui m'aident aussi pour d'autres choses, parce qu'il y a ça encore en plus. En fait, aujourd'hui, être artiste indépendant, c'est pas juste jouer de la musique et chanter, quoi. Il y a tout un tas de choses autour, et il faut pouvoir le capter, le comprendre aussi. Voilà. Ouais, c'est assez complexe. C'est intéressant, c'est bien. Merci beaucoup en tout cas de ces informations. On va passer le relais à James. Notamment, oui, ce qui est aussi chronophage, un peu comme les réseaux sociaux, ça doit être aussi le booking pour trouver des dates. Voilà, juste avant, tu vois, James, juste avant d'être connecté avec vous, j'étais en train de travailler pour un envoi de mail sur les boîtes de prod locales pour justement trouver des scènes. J'essaye de faire aller mon réseau comme je peux, voilà, parce que j'essaye d'appeler, de faire là, je vais attaquer mon fichier des mairies de tout le Nord pour envoyer
pour envoyer mon mail. J'ai un mail type avec un lien Drive où on peut choper mes photos, mes sons, mes vidéos, etc. pour montrer. J'ai des montages, des teasers très rapides qui montrent ce que je sais faire. Enfin voilà. En fait, tout ça, il a fallu préparer, programmer. Donc, j'ai un infographiste qui m'aide beaucoup aussi parce que moi, au niveau de l'informatique, je sais un peu faire, mais pas tout non plus. Je me suis aussi formé aux réseaux sociaux via MyMusicAds. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, j'ai fait une formation pour faire des campagnes aussi, pour aller chercher de l'audience sur les réseaux sociaux, aller chercher des gens qui aiment ce que je fais. Donc ça, je suis en train de me développer sur les réseaux sociaux petit à petit, en faisant des campagnes, en proposant ce que je fais aux gens, aux gens qui sont susceptibles d'aimer ce que je fais. Alors, donc bien ciblé. Je ne sais pas si ça vous parle, mais… Oui, non, mais je comprends ce que vous dites, bien sûr. Après, c'est compliqué pour moi de tout gérer en même temps. Voilà. Aller en studio, ça va. Écrire mes chansons, je suis prolifique, j'ai aucun souci là-dessus. Hein. C'est en créativité, il n'y a aucun souci. J'ai besoin d'arrangeurs parce que moi, j'écris pas le solfège, comme j'avais expliqué déjà lors de mes passages. Donc, de temps en temps, j'ai la chance de trouver des arrangeurs. Mais après, c'est pas forcément les sons. Comment dire, c'est des sons, mais c'est pas comme si vous étiez vous-même votre propre arrangeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Compositeur. Voilà. Donc, je fais des mélodies. Et puis, on les écrit après à partir de là sur où je choisis moi. Par exemple, là, je suis partie chez un ingénieur du son. Et j'avais fait ma chanson, j'avais ma mélodie dans la tête, en tout cas. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit, voilà. Alors, il m'a montré ce qu'il avait. J'ai dit, écoute, je veux du jazz, swing et, comment on appelle ça, latin. Voilà. Et ma chanson, donc justement, elle s'appelle Je suis une femme chat. Et j'en ai fait un cha-cha-cha. Hasardeux complet. Parce que les sons m'ont plu. Ouais, parce que les sons m'ont plu. Donc, du coup, c'est bon. On a fait le truc. J'ai même changé ma mélodie parce que, compte tenu de l'arrangement qu'il y avait derrière, enfin, des sons qu'il y avait, ça m'a propulsé sur une autre dimension musicale au niveau du couplet 2. Et voilà. Et donc, on n'a plus qu'à l'enregistrer. Voilà. Mais ça, c'est génial quand on a quelqu'un à côté avec qui on peut faire ça. Voilà. Ou alors, il faut un piano arrangeur et je choisis. T'es prêt? Et je choisis ce qui me plaît. Ça, c'est encore autre chose. Ou quelqu'un vous a fait les arrangements directement sur vos mélodies, tout seul, sans que j'aie besoin de quoi que ce soit. Ça, je l'ai aussi eu, ce genre de proposition. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Mais après, alors, comme je vous dis, moi… C'est différent parce que moi, je me fais faire les chansons. Donc, moi, je suis juste interprète. Voilà. Donc je n'écris pas. pas. Donc, c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. Donc, moi, là, je travaille toujours qu'avec des auteurs, compositeurs que j'essaie de trouver. Bon, là, j'ai fait la rencontre de Christian Vier, qui est un grand auteur. Donc, j'ai cette chance. Mais parce que ça vous connaissez. Comment? Ça met un pied au-dessus tout de suite quand on est avec quelqu'un qui est déjà dans le milieu, on va dire. Voilà. Ça aide un petit peu, mais bon, après, ça aide pas à se faire connaître. Voilà, hein, ça aide à avoir des bonnes chansons, par contre, ça, c'est sûr. C'est sûr que quand j'envoie un mail à quelqu'un ou qui voit le nom Christian Vier, ouais, forcément, ça fait son petit effet pour les gens qui sont du milieu. Mais voilà. C'est fini, par exemple, est rentré dans toutes les radios Leclerc. Donc, vous savez, la radio qui est interne au magasin. C'est une chanson qui va faire son tube, hein, ça. Et donc, elle est rentrée là depuis le 15 avril. Elle est dans on l'entend 5 fois par jour dans tous les magasins Leclerc de France. Elle est rentrée sur quelques petites radios du web, etc. J'ai fait du groover pour, je ne sais pas si certains d'entre vous font aussi en tant qu'artiste indépendant du groover, pour essayer justement d'être mis en relation avec les… je crois que c'est comme ça qu'on est rentré en contact, James, non? C'est pas grâce à groover? Non, moi je t'ai découvert sur TikTok. Ah ouais. Ah ouais. Notamment le clip qu'on a passé il y a quelques minutes, c'est fini. Ouais. Et moi je fais du groover aussi pour essayer justement d'être en relation avec les gens, pour être rentré dans les playlists, pour tout ça. En fait, tout fonctionne comme ça, donc c'est… Voilà, donc je fais les… Groover, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Terre du groover, ça veut dire quoi exactement? Groover, c'est l'interface qui met en relation les artistes indépendants avec les médias, des petites radios, des influenceurs, tout ça. Voilà. Et donc après, on choisit son type de média qu'on veut. Si on fait de la chanson française, on va choisir ceux qui sont attirés par la chanson française. Et après, en fait, notre production vient de… En fait, ils reçoivent ce qu'on fait, en fait.
Et après, s'ils aiment bien, ils nous rentrent sur leurs médias. Donc, soit on est invité à faire une interview. Là, j'en ai fait une avec une radio du Sud samedi matin. Ou alors, ils nous rentrent sur leur playlist. Donc, du coup, ça nous fait des écoutes. Enfin, voilà, quoi. C'est du partage, en fait. Voilà. Ça, c'est Et on Groover. trouve ça où, en fait? On trouve ça où, en fait? Google. Groover sur Google. Ah ouais, en tant que Groover, voilà. G-R-O-O, j'imagine, V-E-R. R2OVER, ouais. Et voilà. est-ce qu'il faut avoir un disque pressé SDRM avant? Ah non, c'est ça que je voulais savoir. Non, pas du tout. Ah, ça va. Même des bonnes maquettes, ça suffit. Oui, d'accord. Oui, après, ouais, il faut quand même. Par contre, il faut que tout soit masterisé. On ne peut pas. Oui, alors moi, c'est comment expliquer masterisé. J'en ai qui sont masterisés. Après, j'en ai qui sont des pianos arrangeurs. Alors, masterisé, ça a été mis c'est en maquette. C'est très bien fait. Hein. C'est fini. Maquette, je l'ai pas fait en radio. Maquette, les plateformes, non, un titre terminé, c'est un titre masterisé. Hein. C'est pas tant que le titre n'est pas masterisé, il n'est pas bon à être commercialisé. On ne peut pas le mettre sur les plateformes, etc. D'accord, ça va. Ok, je me renseignerai mieux alors. Ouais, ça, c'est important. Mais ça, c'est les ingénieurs du son, enfin les gens qui font les gens qui font le studio qui normalement masterisent les titres. D'accord. Oui, tant que c'est des maquettes, on ne peut pas considérer que ce soit suffisamment. Normalement, quand c'est une maquette, tu ne peux pas la mettre sur les plateformes de téléchargement. Hein, J'en ai une en plateforme de téléchargement et qui vaut parce que j'ai une amie maintenant qui est devenue une amie qui a une radio et elle m'a dit on n'arrête pas de mettre ta chanson parce qu'en fait tu es reconnu quand même. Ah, donc moi je comprends pas tout ça non plus quand on me dit ça. Parce que, bon, ça veut dire que je suis reconnue parce que justement j'ai une chanson qui est en plateforme. Ouais, elle est officiellement masterisée, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Hein, donc une suffit. Et à tes heures perdues, tu danses le Charleston également. Ah ben voilà, on va dire, on va s'amuser. Non, moi je danse de tout, hein. C'est pas ça, en fait, c'est une maquette, en fait. En dansant le Charleston tout près du Middleton, sous les pas de Joséphine Baker, les genoux légèrement fléchis, j'ai suivi ces rythmes endiablés, adada hunda 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 hon. Anyway, anywhere, I love you, loving you. Hey, hey, what I wanna do with you. Voilà, bon, on la repasse. Voilà, c'est une belle maquette, hein. Parce que c'est fini si on veut. Pour moi, c'est fini. C'est très propre. On peut peut-être la presser et peut-être voir quelqu'un comment il peut dire que c'est une masterisation. Il en soit, on ne presse pas avant d'avoir masterisé. Enfin... Ouais, et on peut masteriser ça, non? Mixer et masteriser. Un titre, ça doit être mixé, masterisé avant de pouvoir sortir. D'accord, mais là, c'était mixé. Mais j'ai pas les pistes. Malheureusement, il n'est plus là. Il est plus là. La personne qui m'a fait ça, elle n'est plus de ce monde. Oui. C'est quelqu'un de très jeune et vraiment de sympa, mais il n'a pas eu de chance, apparemment. Voilà, donc c'est dommage parce que j'ai pas le piste, parce qu'en fait, il a mis ça dans un piano arrangeur, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut pas le récupérer, ou alors peut-être des personnes qui sont vraiment compétentes. Aujourd'hui, ça peut peut-être exister, hein, je sais pas. Je sais pas. On verra. Bon, enfin, en tout cas, merci déjà de ces quelques petites conseils. On prend note. Merci. Et puis continuez parce que c'est très bien ce que vous faites. Ah, merci, c'est gentil. Merci. C'est vraiment gai, j'aime bien. C'est frais, c'est bien, c'est gai. Hein. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. Ouais, on a envie de danser. On a envie de danser. C'est bien aussi. Et si vous avez besoin d'un texte, hein, je peux écrire une chanson en revanche. Comment? Si vous avez besoin d'un texte, de texte, moi je m'adapte complètement. Ouais, je m'adapte. Vous savez que j'existe. Voilà. Ouais, peut-être après, quand j'aurai fini l'album là avec Christian, parce que je vais continuer, bien sûr, évidemment. C'est toujours bon d'avoir des contacts. Je m'adapte vraiment en fonction de la musique que vous me donnez. Hein. Moi, j'écris pas du tout. Hein. Comment oui. C'est mon truc. Ça, c'est pas difficile pour moi. Enfin, c'est un boulot, mais depuis que j'ai 11 ans, donc je veux dire, c'est vrai que j'ai quand même passé beaucoup de concours. J'ai gagné beaucoup de concours en tant qu'auteur. Donc, c'est important. Et surtout à l'Académie du disque de poésie de Neuilly-sur-Seine. Et aussi dans des concours de poèmes aussi, puisque c'est la base, c'était classique, en écriture. Voilà. D'accord. Vous êtes de banlieue parisienne alors? Non, moi j'habite dans Toulon maintenant. Toulon.
Ouais, à Oui, l'opposé de toi, oui, au Ah sud. ouais, c'est loin. Bandol, exactement, à Bandol, en fait, on va dire. Ah ouais. Et en fait, j'ai habité Paris aussi. J'ai habité Paris dans le 16e, dans la vallée de Chevreuse, dans le 20e, dans le 18e, dans le 14e. Enfin, j'ai bougé en 10 ans. Ouais, je connais bien Paris. Ouais, 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 c'est bien. j'imagine. Enfin, ça, c'est bien parce que c'est important d'avoir déjà d'être passé par là. Voilà, Ouais, ouais, c'est sûr. pour comprendre ce qu'est la ville, en fin de compte aussi, hein. Surtout quand on a vécu dans la campagne. Voilà, c'est important. Donc, je suis une femme de la campagne et en même temps de la ville maintenant. Les deux. Voilà. Ras des villes et ras des champs. Ah, Il y a une chanson. j'ai une autre question, Baptiste, que je t'avais déjà posée dans dans le JMAC quand on avait publié l'interview, c'était fin février, début mars de Oui. mémoire. C'est, ça rejoint un peu la discussion qu'on avait là. C'est, d'après ton parcours et ton expérience, aurais-tu un ou plusieurs conseils à donner à un jeune artiste qui débute aujourd'hui? Bah, ce que je disais, en fait, il faut s'entourer. On peut pas, si tu fais tout Ça. seul, tu peux pas y arriver. Même moi, là, je suis pas assez entouré encore et pourtant j'essaye, hein, mais moi, aujourd'hui, je rêverais de trouver un producteur. Je rêverais de trouver au moins un manager pour me trouver des dates de concert. Enfin, de concert. Quand je dis concert, au moins showcase, tu vois, petit show. Parce que, en fait, faire les chansons, aller en studio. Après, il faut travailler des covers aussi, parce que quand tu fais des spectacles, tu peux pas faire que tes titres quand tu n'es pas connu, sinon ça gonfle tout le monde. Donc, il faut aussi travailler des covers. Donc, faire tout ça, plus encore trouver les dates, plus encore s'occuper des réseaux sociaux, plus encore s'occuper de la paperasse pour que tout soit bien fait. Enfin, ça fait beaucoup de choses à une seule personne. Donc, en fait, moi, ce que je pourrais conseiller à quelqu'un qui débute, c'est vraiment avant tout se faire une équipe. Si tu n'as pas d'équipe autour, malheureusement, alors déjà, même si tu as une équipe, il y a peu de chances pour que voilà, on perce, etc. Parce qu'en tant qu'indépendant, il s'enlève 20 tous les matins, mais peut-être même plus, des nouveaux. Mais en plus, s'il n'y a pas… aujourd'hui, pour exister, il n'y a pas… il ne s'agit pas que de savoir chanter et d'avoir que des bonnes chansons. Aujourd'hui, pour exister, il faut être présent sur les réseaux, faut communiquer, voilà, tout passe par l'image. Je fais pas ça. Alors moi, je suis pas non plus de cette génération-là, hein, mais du coup, si on ne sait pas le faire, il faut le faire ou travailler avec des gens qui savent faire, parce que si tu ne fais pas ça, tu passes à travers, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis, le conseil, c'est s'entourer vraiment. Okay. Si tu n'as pas d'image aujourd'hui, malheureusement, c'est compliqué.